Chargement clé numéro 4. Comme on peut le voir, le problème se manifeste très concrètement sur nos quais de chargement. Alors, un gros merci d'avoir accepté le contrat, Samir. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir aider une autre succursale de Transport Uni Frontière, Madame la Vice-Présidente. Appelle-moi Corinne, là, s'il te plaît. Et tout le plaisir est pour nous, vraiment. Bon, l'équipe de la logistique arrive. Viens, je vais te présenter. Le français au travail, le bon réflexe. Le 1er juin 2025 est une date importante pour les entreprises de 25 à 49 employés. C'est le jour où entre en vigueur l'obligation de s'inscrire à l'Office québécois de la langue française pour entreprendre une démarche de francisation. Cette nouveauté vous concerne? L'Office est là pour vous soutenir à chacune des étapes de votre démarche et vous proposer des solutions adaptées à votre réalité. Dans cette série de balados, vous serez plongé au cœur du quotidien d'entreprises semblables à la vôtre qui ont su développer le bon réflexe. Dans cet épisode, on suit Samir, un spécialiste en logistique, venu donner un coup de pouce à une entreprise de transport qui doit relever quelques défis. Carole, Jean-Charles, je vous présente Samir Weber. Il a soutenu nos succursales de Vancouver puis d'Halifax dans leur transition logistique. Comme vous le savez, on est rendu là, nous aussi, alors il va passer au moins 6 mois avec nous pour nous aider. Ça fait plaisir de t'accueillir, Samir. On a entendu juste des bons mots à ton sujet. Merci. Mais ne mettez pas la barre trop haut. Oh, sois pas modeste, hein? Ta réputation te précède. Bon, mais la première réunion nous attend, on y va? On y va. Pas vrai. Pourquoi mon contenu s'affiche pas sur la télé, donc? Ah, bon, c'était le câble HDMI. Hello, everyone. Thanks for being here. I'm glad to introduce Samir from the... Voyons, pourquoi François parle pas français? Aucune idée. Peut-être parce que Samir arrive du bureau d'Halifax. Les doutes que la situation soulève chez Carole et Jean-Charles sont fondés. S'assurer que l'utilisation du français est généralisée dans l'entreprise implique de voir à ce que le français soit la langue du travail. Ça signifie notamment que les réunions de travail doivent se tenir en français. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais tenir de réunion dans une autre langue. C'est possible de le faire, par exemple, si des personnes qui y assistent viennent de l'extérieur du Québec. Mais dans ces cas-là, l'entreprise doit mettre en place des mesures afin que le droit de travailler en français soit respecté. Dans la situation présente, François aurait pu avoir recours à un ou une interprète. Mais... Samir, can you share with us your background, please? Yes, Samir. Pardon, est-ce que vous parlez anglais pour moi? Oui. J'avais présumé que c'était votre langue vu que vous arrivez d'Halifax. C'est très gentil, mais ma mère est libanaise francophone, puis mon père est un anglophone de Vancouver. J'ai grandi là-bas, dans les 2 langues. Je comprends et parle très bien le français. Ah, super. Alors, on va continuer en français? C'est parfait pour tout le monde? C'est Parfait, François. Belle chorale, ça. Vous m'inviterez au spectacle. J'en étais où, donc? Ah oui, notre parc de camions à doubler. Et donc... Puis, Samir, ça se passe bien jusqu'ici? Oui. Les collègues sont sympathiques. Je commence tranquillement à avoir une idée des problèmes à régler. La réunion de ce matin était très éclairante. Content de l'entendre? Hey, je pense à ça, il y a une formation de 2 jours le mois prochain à Gatineau. La compagnie couvre tout. Transport, repas, hôtel. Il me semble que le sujet doit tomber dans tes cordes. Oh, dis-moi, tu te souviens du titre? Hasard, quelque chose... attends un peu. Je cherche le courriel. Je l'ai... Transportation Hazards in a Climate Change Context. Ok, c'est intéressant. Et est-ce que c'est un hasard si le titre est en anglais ou... Laisse-moi voir. Ah, ben non. Non, on a le choix de la langue. La formation est offerte en simultané en français et en anglais, dans 2 locaux différents. Et je lis même que les documents vous seront remis dans la langue de votre choix. On a juste à le mentionner lors de l'inscription. Le droit de travailler en français, ça touche aussi les formations. Selon les nouvelles dispositions de la Charte de la langue française, une entreprise de 25 employés ou plus a l'obligation de rendre disponibles en français les documents de formation produits à l'intention de son personnel. Si l'entreprise les rend aussi disponibles dans une autre langue, la version française doit être accessible simultanément dans des conditions au moins aussi favorables. Ça veut donc dire que, dans tous les cas,
La version française doit être accessible dès le départ. Génial. Peux-tu me transférer le courriel? Ma nouvelle adresse vient juste d'être activée. Je veux être certain de le recevoir. Samir W. T'es déjà dans le système. C'est parti. Déjà reçu. Merci. Oh, ma carte d'accès est prête. Je me sauve et je vais aller régler ça tout de suite. Mon, d'où congèle? On se croirait en Sibérie. Et tu lèves encore 5 minutes, Jean-Charles? J'irai boire mon café dehors pour me réchauffer, ça. Bon, ben, c'est pas particulièrement bucolique, mais le soleil est bienvenu. Oui. Parlant de soleil, j'ai besoin de tes lumières. Toi qui es chez Unifrontière depuis des temps immémoriaux. Très drôle. J'ai une petite question sur la convention collective. Je suis certain que ta sagesse et toi pouvez m'éclairer. Oui, ça devrait. Tu sais que j'étais déjà ici quand le syndicat s'est formé, hein? Je repense à François en réunion tantôt, là, puis ça me rappelle que notre première convention collective était même pas en français. Dans le temps, on était affilié au syndicat national, mais c'était pas toujours clair. L'article 43 de la Charte le précise bien. Les conventions collectives et leurs annexes doivent être rédigées en français. Si une entente collective est rédigée, signée et déposée dans une autre langue que le français, cette entente doit être également disponible en français dès sa conclusion. Aujourd'hui, tout est en français, mais ça pourrait quand même être plus clair. Regarde ici. Article 2.1.1. Ah, le fameux 2.1.1. Je t'écoute. Attention, attention. Dernier appel, tout le personnel est attendu dans l'entrepôt numéro 1. Tout le personnel est attendu dans l'entrepôt numéro 1. Gardons ça, ils nous ont mis des petites chaises. Ça a l'air officiel, me semble. Les micros, la petite scène. Et on sait-tu c'est qui le grand brun à côté de notre vice-présidente? Mon passage à Vancouver date. Mais il me semble que c'est Jeffrey Bolton des acquisitions. Ouais, on a longtemps été une petite entreprise familiale. Ça fait juste quelques années qu'on s'est joint au groupe pan-canadien. Moi, je connais pas encore tout le monde des autres bureaux. 1, 2. Chut, ça va commencer. 1, 2. C'est donc bien stressant. Bonjour tout le monde. Merci de votre présence. Je laisse pas planer le mystère plus longtemps. Je passe la parole à Jeffrey Bolton du bureau de Vancouver, qui a un message très important pour vous. Je vais ensuite m'adresser à vous en français. Merci, Corinne. Bonjour. So I'm here to announce that we closed a deal and Close? Ils nous ferment dessus, là? Ils nous congédient de même, là, net frais de sec. Non, c'est une bonne nouvelle. Merci, Jeffrey. Alors, on avait très hâte de vous l'annoncer. On a enfin conclu un marché et fait l'acquisition d'un parc de véhicules électriques pour entrer dans une nouvelle ère du transport. Heureusement, il n'est pas question de congédiement ici. Et Transport Unifrontière a bien fait ses devoirs en communiquant cette annonce en français et pas seulement en anglais. Profitons-en pour mentionner que, selon la Charte, un employeur ne peut pas congédier, mettre à pied, rétrograder ni déplacer une personne salariée parce qu'elle ne connaît que le français. La connaissance insuffisante d'une autre langue n'est pas non plus un motif pour priver de ses droits la personne salariée qui a des recours si elle se croit victime d'un tel traitement. D'ailleurs, vous avez peut-être croisé Samir Weber, qui est arrivé chez nous aujourd'hui pour nous aider à intégrer ces nouveaux véhicules dans nos activités et à faire d'Unifrontière une entreprise plus verte à très court terme. On l'applaudit chaleureusement, lui aussi. Bravo, Samir. Bravo. Samir, tu nous avais caché ça. On m'avait fait promettre de ne pas vendre la mèche. Il me semble que c'est Jeffrey Bolton. C'est ça, oui. Merci d'être là, Samir. On est bien heureux de t'avoir dans l'équipe. Bravo. Les nouvelles dispositions de la Charte entraînent de nouvelles obligations à remplir et l'Office québécois de la langue française vous aide à développer les bons réflexes pour y arriver. Si votre entreprise compte de 25 à 49 employés, inscrivez-la sans tarder auprès de l'Office. Vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé tout au long de votre démarche de francisation. Pour inscrire votre entreprise et obtenir plus d'informations, visitez québec.ca/démarche-francisation. Pour découvrir d'autres bons réflexes à adopter quant à l'utilisation du français au travail, écoutez les autres épisodes. Le français au travail, le bon réflexe
est une série de balados de l'Office québécois de la langue française. Création, Coyote Audio. Scénarisation, Josiane Cossette. Réalisation, Joanie Larue. Prise de son et mixage, Underground. Avec la participation de Catherine Bérubé, Marie-Évelyne Baribeau, Marc Bellan, Louise Bombardier, Mohsen Elgarbi et Maxime Godette.